Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour la suite de Resident Evil 4 avec le beau Léon S. Kennedy. Alors on s'était quitté après la grosse scène d'action. Alors j'ai remis euh, comment dire, la qualité un petit peu supérieure de ma caméra pour dire de ne pas trop éloigner parce qu'en fait avec l'autre truc il faut zoomer. Enfin, avec l'autre truc, il fallait que je recule le zoom de la caméra pour ne pas que ça flash trop. Ça diminue le côté flash, mais ça faisait un tout petit écran. Bon, on peut agrandir sur YouTube, hein, mais il y a une ou deux personnes, hein, il y a The Lovanange et Rafi, qui m'ont dit que c'était un peu petit. Donc du coup, je remets un petit peu plus grand. Seulement le problème, c'est que les vidéos seront un petit peu plus courtes. Donc ici, on n'oublie pas cette petite truc qui est là. Il y a même des inscriptions dans la poubelle. Mais on passe souvent à côté. On passe très souvent à côté. Il y en a beaucoup qui passent à côté et qui ne savent pas qu'il y a une grenade. Alors ici, attention. Voilà. Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié qu'ils étaient en mode je te fonce dessus. Donc gros yeux rouges là qui font vraiment penser à Opération Raccoon City. Alors plein de bordel là, sur les étagères. Ça me rappelle les grandes manœuvres à l'armée. Alors vous voyez ici, il n'y a rien de destructible là aussi. Vous pouvez tirer dedans. Si je fais ça, bon, il n'y a rien qui se casse. Hein. Et ça n'a choqué personne. Alors pourquoi est-ce que dans le Resident Evil 6, il y en a qui gueulent au scandale? Parce que c'est la même chose. C'est quand même malheureux quoi. Resident Evil 6 est à chier, on peut même pas détruire les éléments du décor, c'est honteux. Si, il y a des éléments qui sont destructibles, mais pas tout. C'est comme les balais là, vous pouvez. Ils sont peut-être bien faits, tout ce qu'on veut, mais on peut pas les renverser. Alors ici, où je suis bon. Là, il y a la viande là. Voilà, il y a pas, vous voyez, on passe à travers. C'est mal fait. Alors là, je connais le truc, hein. Allez, allez. Non, oh putain, mais même en reculant, il réussit à m'avoir. On est vraiment dans une ambiance très. Quand je vous disais que l'île a un côté très stressant, donc on n'a jamais compris ce que foutait ce mec dans un four. Là, on n'a jamais compris comment il y avait une grenade dans l'eau, avec plein de petits asticots au fond de l'eau. Des petites bonbonnes de gaz qui n'explosent pas. Hein. Mais je vous invite vraiment à regarder des vidéos des personnes qui font des vidéos tests sur Resident Evil 6 et qui piquent leur crise parce que voilà, le couteau passe à travers des décors ou des choses comme ça. Qu'est-ce qui peuvent être emmerdants alors il faut quand même reconnaître que Capcom a fait vraiment des efforts au niveau du gameplay et tout ça pour le 6 et il y en a encore qui trouvent à devenir malades. Bon ici hein, c'est la petite astuce. Mais allez un bordel. Là. Coach. Vous n'avez pas besoin de monter, de descendre. Il vous suffit. Où est-ce qu'il est l'autre? Il y a normalement un petit lanceur d'arbalète. Ah voilà. Ça va, tu es en vacances. Hop. Donc ça c'était la petite astuce pour éliminer tout le monde ici. Avec une très grosse. Non. Avec une très grosse facilité. On peut tirer à travers la petite grille. Donc on peut descendre maintenant en toute tranquillité, prendre le premier trésor qui se combine avec le petit chat. Faire très attention ici. Parce qu'il y a des petits malins qui s'amènent. Ah ouais, j'avais oublié que j'étais avec le striker. Merde.
Et le striker, c'est ce que je n'aime pas. Normalement, il n'est pas très puissant. Mais bon, comme j'ai pu constater, le Riot Gun ne l'est pas beaucoup plus. Donc comme le striker a beaucoup plus de munitions, à l'optimisation, ma foi, autant en prendre qui a au moins un avantage. Donc ici c'est très important pour une porte jaune, hein, on est dans une cave à vin, très pixelisée. Mais bon, peut-être que dans la version HD de la PS3, c'est peut-être beaucoup mieux fait. Quoique quand j'ai regardé des let's play sur la PS3, de la version HD, j'ai pas vu énormément de différence. C'est déjà ici la version originale de la GameCube. Même si c'est la version Wii, hein, je joue sur Wii, mais c'est la version GameCube qu'ils ont refait sur la Wii en fait. Donc normalement la version GameCube était un tout petit peu meilleure que la version PS2 et forcément meilleure que la version PC. Parce que là, le Resident Evil 4 avait énormément été critiqué sur la version PC qui était beaucoup plus moche. Il y avait de quoi, c'est vrai que j'ai vu la version PC, c'était extrêmement moche. Quand vous êtes dans le cimetière, dans le village, vous avez l'impression d'être dans un jardin. Parce qu'ils ont rajouté des couleurs fashion, pas fashion. Alors ici, il y a des petits trucs amusants dans les décors. Hein. Ici, par exemple, vous avez une photo d'Ashley. Toutes les autres sont floutées, on ne sait pas les voir, on ne sait pas quoi ce que c'est censé représenter. Mais là, il y a Ashley. Bon, là, on ne sait pas trop à quoi ça sert. Ne pas oublier de retourner en arrière. Normalement, ici, pour se faire 5000 pesetas, au lieu de tracer, c'est le piège à con avec la cinématique. Et on change de petite map. Donc ici, on va arriver à un endroit bien chiant. Bien chaud. Et heureusement, il y a un marchand et la machine à écrire. L'air de rien, elle n'était pas spécialement loin, mais voilà, on en est déjà presque à 10 minutes de vidéo. Alors attention, il n'y a pas de machine à écrire tout de suite. Là, il y a le mini-jeu, je vais faire la rangée D hors vidéo pour me faire des sous. Mais bon, étant donné que je suis déjà limité dans le temps dans la vidéo, donc je ne ferai pas le mini-jeu. Allez, rallumez vos bazars. Bon, il y en a un qui est mort, mais l'autre il est encore en vie. Merde, il a eu le temps de lancer sa putain de dynamite à la con, hein. Donc normalement il est censé être mort. Alors chaque fois pour qu'ils ouvrent la porte du garage, vous bougez un tout petit peu quoi. Bon après c'est... Oups. Je suis en train d'utiliser toutes mes... Il m'a... Là il râle. Vous voyez comme ils sont résistants comme... Merde. C'est chier. Ils sont résistants en plus. Hein. Voilà. Ça c'est fait. On a tout nettoyé. Ne pas oublier ici la petite émeraude qui va bien. Alors attention parce que j'ai pas trop le son du jeu, mais je sais qu'il y a un petit malin qui est caché là, qui peut très vous faire sursauter. On va essayer de l'éliminer au couteau, ce sera plus simple. Et ben j'ai cru qu'il allait me frapper quoi. Voilà. La petite plante rouge qui va bien aussi. Ils nous ont repéré par là en fait. Les vislards. Donc là on prend. Alors. On va combiner un petit peu tout ça. Ne pas faire de bêtises. Parce que là on va avoir droit aux pires créatures
de tous les Resident Evil pour moi. Enfin, aux créatures les plus flippantes, je veux dire. C'est pas au pire, hein, mais elles sont vraiment flippantes. Ah là là. Comment faire, ouais. Ah merde, putain. Enfin, je vais le recharger. Parce que je vais en avoir besoin. Je n'en ai que 9 et ça ne m'arrange pas du tout. Et alors pas du tout. Bon ça m'énerve à être n'importe où, voilà. Alors je vais vous montrer quelque chose qui est assez amusant. Enfin amusant, entre guillemets. Donc ici, on a une ambiance terrifiante. Il y a une petite herbe verte qui va bien. On a un petit trésor, la pierre Cousset. Alors avant de sauvegarder, on retourne sur nos pas. Et là, surprise, il y a des petits soldats qui ont rebooté. Il faut le savoir, hein, que... Ah, j'ai plus de balles de pistolet, moi. Ah bah, je vais me marrer. Donc là, on retourne voir le marchand qui va bien. Normalement, il va me proposer le gilet tactile. Il a plein de nouveaux trucs. Je vais déjà vendre ce que je peux vendre. Parce que le marchand, une fois qu'on aura passé les créatures qui nous attendent dans le truc là, donc ça je ne peux pas leur vendre évidemment. Et je vais combiner, je n'ai que 31 000. Donc pour optimiser, ouais, le striker, mais vous voyez, c'est 40 000 déjà pour l'optimiser. Lui, la contenance, c'est 12 000. C'est pas tellement important pour le moment, c'est plutôt ça. Et à la contenance, 25 000. Alors là, je vais le faire parce que je n'avais plus que 9 balles. Voilà. Donc il me reste plus que la vitesse de recharge, mais je n'ai plus que 6 000. Mais en faisant le mini-jeu, je vais avoir, je crois, 35 000 ou un peu plus. Ah ouais, j'aurais pas dû faire ça, tiens. J'aurais dû prendre... Enfin bon, c'est pas grave. Bon, on en est à combien là? À 13 minutes. Moula, pour vaincre, pour passer... Ouais, pour arriver à... Non, pour arriver à la machine suivante. Elle est où la machine suivante encore? Il y a tout ça, donc quand on les réussit à les avec on passe ça. On trouve là. Ouais, il y a une machine de sauvegarde mais qui est quand même relativement loin. Encore une fois, il y a tout ça à passer. Oui. En même temps, ça ne ferait qu'une vidéo de 13 minutes. C'est quand même un peu court. Hein. Donc ce que je vais peut-être faire... 13... Je passerai jamais les trucs en 10 minutes. Hein, c'est pas possible. Bon, écoutez, je vais essayer. J'espère. Sinon, tant pis, je couperai la vidéo et j'avancerai tout petit peu pour aller re-sauvegarder ici. J'ai pas trop le choix. Je vais sauvegarder ici maintenant. Et on verra bien. On va avancer quand même. Parce qu'une vidéo de 14 minutes, ça fera un petit peu court. Déjà des vidéos de moins de 25 minutes. Maintenant, sauf si vous voulez vraiment que je refasse des vidéos de 30 minutes, 35 minutes. Avec un écran un peu plus petit pour éviter le côté flash. Donc ça se démolit. Hein. Mais il n'y a rien qui apparaît et on ne voit absolument rien. Ça donne sur l'extérieur. On ira là plus tard d'ailleurs. Ah oui. Attention ici parce que avec les
la lumière un petit peu bizarre, un petit peu sombre, avec une ambiance vraiment glauque. On a tendance à rater quelques caisses. La petite porte automatique qui fait bien sursauter la première fois, parce qu'on n'est pas habitué. Donc voilà ce qui nous attend. Hein. D'adorables créatures, toutes brûlantes, toutes puantes, et ainsi de suite. Il n'y a pas de munitions ici? Ah non. Bon, j'avais rêvé. Voilà la petite énigme. Bien con. Et l'heure. Bleu, parce qu'on est sur le bleu. Là, on va aller sur le vert. Et on tourne. Encore. Voilà. Et là, on va aller sur le rouge. Tout ça, il n'y a pas grand chose à comprendre. Il suffit de suivre l'ordre des flèches. Et leur couleur, évidemment. Donc là, le document qui explique un petit peu, très important ce document-là pour apprendre les points faibles de ces fameuses créatures, les Regeneratores. Donc comme leur nom l'indique, ils peuvent se régénérer. Mais ils ont un point faible, des plagias invisibles à l'œil nu. Donc il va nous falloir une lunette thermique pour les voir, mais on ne l'a pas encore. Alors là, c'est marrant parce qu'on ne sait même pas qu'il y a un cadavre à terre. C'est simplement en allant là que le mec, on le voit, quoi. Sinon, avec l'angle de caméra, on ne l'a pas. Donc, ils ont un deuxième point faible, normalement. Je sais bien que je suis en mode bizarre. Mais logiquement, ils ont un deuxième point faible, ce sont les grenades incendiaires qui brûlent les plagas. Je sais pas combien il va en falloir. Il en faut beaucoup apparemment. Voilà, il en faut 3 pour celui-là. Sprutch. 5000 pesetas, ça il vous donne quand même. Ne pas oublier la petite émeraude qui est là. Ici, ce sont les régénératores les moins durs. Hein. On tombera plus tard sur des régénératores beaucoup plus évolués qui auront en fait un plagas caché dans le dos. Et ceux-là sont beaucoup plus durs à tuer. Mais justement, ils ont le... Ouf, j'avais failli oublier. Ah oui, alors ici, la petite astuce. Pour ne pas... Voilà, vous tirez, la petite musique s'enclenche. Il va venir tout seul comme un grand. Pas la peine d'aller vous cacher dans un coin ou de courir pour vous faire surprendre. Ah, t'es encore plus solide que les autres, toi. Voilà. Il m'en reste plus qu'une, par contre. Là, c'est embêtant. Alors là, je sais pas ce que je vais faire. Il y en a encore un dans le fond, normalement, qui est caché, mais il ne viendra pas tout de suite. Normalement. Encore 5000 pesetas. Donc il y en a un qui est dans le fond là, mais il ne se montrera pas. Je suis à 18 minutes. Ouais, je risque d'être trop court pour aller chercher en 24 minutes. Là, je vais pas y arriver. Je pense pas que je vais y arriver en 24 minutes. Oh, 24 minutes, moi. Oh. En 5 minutes, là, je vois pas comment je vais pouvoir faire. Parce que j'en ai encore deux à abattre. Donc ce que je vais faire, je vais redescendre et aller sauvegarder. Que c'est la sortie. Tant que vous ne faites pas de bruit, normalement il ne bougera pas. Hop. Et voilà, on va sauvegarder ici, comme ça c'est fait. Et alors on se retrouvera dans la vidéo suivante pour finir ces horribles régénératores. Qui ne sont pas difficiles à tuer quand on connaît le truc. Hein. Les grenades, tout ça. Donc là c'est une porte. On peut la déverrouiller et ça nous redonne chez le marchand. On peut retourner par là-bas aussi bien que par là. C'est pas bloqué. Mais voilà quoi. Mieux vaut... c'est seulement si vous voulez aller revendre ou racheter quelque chose pour retourner chez le marchand avant de continuer, parce que quand on aura passé le truc ici, on ne pourra plus
on ne pourra plus revenir en arrière. Donc sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit. Tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour la suite. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez les vidéos plus longues avec un plus petit écran, ou si vous préférez l'écran comme ça et avec des vidéos plus courtes. Mettez-vous d'accord. Et on se retrouve très vite pour la suite. Portez-vous bien et prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Bye bye. Vraiment penser à Opération Raccoon City. Alors, là, sur les étagères. Ça me rappelle les grandes manœuvres à l'armée. Alors vous voyez ici, il n'y a rien. Resident Evil 6, il y en a qui gueulent au scordal. Resident Evil 6 Ils ne savent pas qu'il y a une grenade. Alors si, attention, hein, et ça n'a choqué personne. Alors pourquoi est-ce que dans le Resident Evil 6, il y en a qui gueulent au scordal? Parce que c'est la même chose. C'est quand même malheureux, quoi. Resident Evil 6, à chier, on peut même pas détruire les éléments du décor, c'est honteux. Si, il y a des éléments qui sont destructibles, mais pas tout. C'est comme les balais là, vous pouvez... ils sont peut-être bien faits, tout ce qu'on veut, mais on ne peut pas les renverser.